Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre le passé composé des verbes du troisième groupe. Au début, nous allons entourer l'indicateur temporel dans chaque phrase. Que ça veut dire l'indicateur temporel? C'est-à-dire les mots-clés de chaque phrase. Comme mots-clés, nous avons, premièrement, la semaine dernière. La semaine dernière. Deuxième phrase, hier. Hier. Troisième phrase, avant-hier. Quatrième phrase, le mois dernier. Donc, la semaine dernière, hier, avant-hier, le mois dernier sont des indicateurs temporels dans ces phrases. L'indicateur temporel, c'est-à-dire les mots-clés. On va aussi souligner les verbes conjugués dans ces phrases. La semaine dernière, tu as lu une histoire passionnante. Notons bien ce verbe souligné. A lu. Ce verbe a pour auxiliaire le verbe avoir. A pour participe passé. Lu, c'est le verbe lire à l'infinitif. Hier, vous êtes allé à la campagne et vous avez fait la cueillette des fleurs. Dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est être allé. C'est le verbe aller conjugué au passé composé. Le verbe aller a pour auxiliaire être, a pour participe passé, le verbe aller avec le accent. Notons bien ici l'accord entre le verbe et le sujet. À cause de l'emploi de l'auxiliaire être dans ce verbe. Avait fait, c'est le verbe faire qui a pour auxiliaire le verbe avoir et a pour participe passé fait. Phrase numéro 3. Avant-hier, j'ai cueilli des marguerites. Notons bien ici le verbe souligné, c'est est cueilli. C'est le verbe cueillir. Le verbe cueillir a pour auxiliaire le verbe avoir et comme participe passé, cueilli. Phrase numéro 4. Le mois dernier, nous avons vu un documentaire sur l'importance de l'eau. Notons bien l'emploi ici de l'auxiliaire avoir dont le verbe voir. C'est le verbe voir qui a pour auxiliaire avoir, a pour participe passé, vu. Donc, comme mot-clé, on a la semaine dernière, hier, avant-hier, le mois dernier. Notons bien que le passé composé exprime un temps passé. On a certains verbes qui appartiennent au troisième groupe. Première phase, le verbe lire. Lire qui a pour auxiliaire avoir. Deuxième phrase, le verbe aller qui a pour auxiliaire être. Le verbe faire qui a pour auxiliaire avoir. Troisième phrase, j'ai cueilli. C'est le verbe cueillir qui a pour auxiliaire avoir, a pour participe cueilli. Quatrième phrase, nous avons vu. C'est le verbe voir conjugué au temps passé, passé composé, qui a pour auxiliaire avoir, a pour participe passé, le verbe vu. La semaine dernière, tu as lu une histoire passionnante. Hier, vous êtes allé à la campagne et vous avez fait la cueillette des fleurs. Avant-hier, j'ai cueilli des marguerites. Le mois dernier, nous avons lu un documentaire. L'axe du temps. Nous avons trois axes du temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Notons ici les mots-clés employés dans le passé. On a hier, avant-hier, la semaine dernière, la veille, avant quelques jours, jadis, autrefois. Donc, tous ces mots-clés expriment le passé, expriment un temps passé, une action qui
se déroule dans un temps passé, qui a commencé dans un temps passé et fini dans un temps passé. Exemple, l'année dernière, vous avez eu des cadeaux. Pourquoi ce verbe est conjugué au passé composé? C'est quel verbe au début? C'est le verbe avoir au temps passé, le verbe avoir qui a pour auxiliaire avoir, a pour participe passé eu. Ce verbe est conjugué au passé composé à cause de l'emploi du mot-clé l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, vous avez eu des cadeaux. Notons bien les mots-clés hier, la veille, la semaine dernière. Le passé composé exprime une action achevée dans le passé. Que ça veut dire achever? Achever, c'est-à-dire terminer. Une action terminée et finie dans un temps passé. La formation du passé composé. Le passé composé se forme de l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe. Conjuguons les verbes usuels du troisième groupe au passé composé. On a auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe. Normalement, on va apprendre par cœur les verbes qui a pour auxiliaire être. Ici, on a 3 verbes très fréquents. Les emplois de ces verbes avoir, être, faire et aller, ce sont des verbes les plus fréquents dans la langue française. Premièrement, le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. J'ai eu, tu as eu, il, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, il avec S, elle avec S, ont eu. Auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe. Donc le verbe avoir a pour auxiliaire est, a pour participe passé eu. Le verbe être a pour auxiliaire avoir, pour participe passé été. J'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, il avec S, elle avec S, ont été. Le verbe faire. Le verbe faire a pour auxiliaire le verbe avoir et a pour participe passé fait. J'ai fait, tu as fait, il et elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, il avec S, elle avec S ont fait. Notons bien ici la formation du verbe. Tous les verbes du passé composé se conjuguent avec auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Avoir, être et faire. Ces 3 verbes ont pour auxiliaire avoir. C'est pourquoi leur participe passé reste invariable. On a ici le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est un verbe qu'on a appris durant cette année. Le verbe prendre a pour auxiliaire avoir. J'ai pris, tu as pris, il, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, il avec S, elle avec S ont pris. Donc le verbe prendre a pour auxiliaire avoir, a pour participe passé le verbe pris. Le verbe prendre a pour auxiliaire avoir, c'est pourquoi que le participe passé reste invariable toujours. Notons bien le verbe aller au passé composé. Le participe passé des verbes conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, le verbe aller. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Elle est allée. Nous sommes allés. ES. Vous êtes allés. ES. Il avec S sont allés. S. Elle avec S sont allés. ES.
Donc, notons bien la différence entre les verbes qui ont pour auxiliaire avoir, les verbes qui ont pour auxiliaire être. Les verbes qui ont pour auxiliaire avoir, leur participe passé reste invariable, tandis que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, leur participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet.